Aujourd'hui, je vous emmène en promenade, une promenade réflexive dans laquelle je vais vous partager comment je cultive et comment je renforce mon bonheur jour après jour. Avant de commencer mon récit, sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une pratique essentielle à votre bonheur. Aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager quand vous l'aurez terminée, afin de semer un peu plus de bonheur autour de vous. Je vous invite à vous installer confortablement et je vous laisse vous infuser des mots, des paroles qui vont suivre, afin de vous approprier leur sens et leur vibration. Et je rappelle que cette promenade est tournée à la première personne. Avant de m'évader dans mes réflexions, j'ai besoin de me rappeler mon identité profonde, mon identité véritable, car j'ai besoin de prendre de la hauteur, afin de ne pas craindre d'être abîmé ou altéré par certaines de mes inerties logées dans mon esprit humain. Ici et maintenant, je me rappelle que je suis un esprit immortel. Peut-être que je n'en ai pas le souvenir direct, mais quelque chose en moi me murmure mon essence. Alors pour rappeler à moi cette essence et sa vibration, j'affirme que je suis un esprit immortel. Je suis un esprit immortel et je voyage au sein du cosmos. Je peux m'établir sur une planète et y rester un certain temps pour y cultiver ce qu'il y a de plus beau en moi, ce qu'il y a de plus grand en moi. Aujourd'hui, je suis sur Terre. Je marche sur cette Terre et je garde précieusement dans un coin de mon cœur et de mon esprit cette vérité que je ne suis pas attaché à ce monde. Être né sur Terre ne fait pas de moi un humain terrestre pour l'éternité, car je suis un esprit né de la force cosmique. Je suis absolument libre et je reste un citoyen de l'univers. Quand je m'incarne, j'oublie tout de moi, de ma grandeur, de ma puissance, de ma lumière et de ma beauté. Alors j'ai tendance à m'identifier à tout ce qui se vit dans ma psyché humaine. Dans mes premières années de vie, je ne me demande pas vraiment qui je suis. Je sens les choses, je ressens la vie, les autres, et tout se confond un peu en moi. C'est en grandissant que mes contours se dessinent, que j'apprends à distinguer ce qui m'habite, ce qui m'appartient, et ce qui appartient à l'extérieur. Selon mon parcours de vie, j'aurai une sensation d'existence et de définition de mon existence plus ou moins consistante, plus ou moins dense. C'est-à-dire que la perception directe que j'aurai de mon être en tant que conscience substantielle va être plus ou moins forte, plus ou moins prégnante. Je peux grandir en me sentant pleinement rempli de moi-même. Ou à l'inverse, je ne me sens pas. C'est comme vide en moi, impalpable en moi. Et c'est le contact des autres, la chaleur des autres qui va m'aider à me sentir vivant, à me définir. Mais c'est lorsque je suis plein de moi-même, rempli de moi-même, que je peux goûter au bonheur intérieur. Un bonheur durable et profond. Alors, comment m'y prendre? Une première chose à faire, c'est de faire ce petit ou ce grand effort pour m'observer le plus honnêtement possible et le plus lucidement possible afin de voir en moi là où résident mes forces
sans m'attarder ou me lamenter sur mes fragilités. Ici, je mets l'emphase sur mes forces uniquement, aussi petites soient-elles. Je fixe mon attention, mon regard intérieur vers mes forces. Bien sûr, il faut savoir les identifier. Mes forces sont toutes mes aptitudes innées ou acquises, mes prédispositions, mes facilités, mes compétences techniques, relationnelles, fonctionnelles, toutes mes capacités énergétiques. C'est tout ce qui peut me permettre de fonctionner, d'avancer, de créer, d'être acteur dans ma vie. Une jolie voix pour faire des chants entre amis, mes délicieuses recettes de cuisine, ma main verte, ma faculté d'organisation, d'analyse, ma capacité à déployer de la bienveillance, de la chaleur dans mes relations, mon mental de sportif, mon esprit pragmatique et pratique pour résoudre les problèmes administratifs. La liste est sans fin. Il y a en moi tout un tas de choses que je sais faire, et je n'ai pas besoin de savoir les faire parfaitement pour les considérer comme des forces. Quand je viens au contact de mes forces, même celles qui sont encore à l'état de graines, je fais quelque chose d'hautement important. Je viens toucher en moi ce qui est capable de me densifier, ce qui est capable de me remplir et donc de rehausser mon sentiment d'existence propre. Mes forces actuelles et celles qui sont en devenir sont une base solide sur laquelle je peux prendre appui et tenir debout en moi-même. Elles m'empêcheront de m'enliser et de me perdre dans les méandres de mon mental et de mon émotionnel. Alors, quand je touche de ma conscience mes forces, je fais un réel effort de connexion, de reconnaissance, et je les extrais de toute gangue, de tout décombres internes. Je ne laisse pas les pensées dures, froides, de sabotage me dire qu'elles n'existent pas. Je reste lucide et rationnel. Je me rends capable de les voir, de les toucher, de les reconnaître et de m'y connecter profondément. Ensuite, lorsque je tiens entre les mains de ma conscience une de mes forces ou toutes mes forces, je me pose et je réfléchis à comment je peux les nourrir et les faire grandir. En réfléchissant, je me rends compte que c'est en m'exerçant directement à pratiquer mes forces que je vais les densifier, que je vais les amplifier et les faire éclore dans des degrés toujours plus profonds, toujours plus beaux. Alors je m'exerce, je m'entraîne, je pratique. Je n'hésite pas à me renseigner, à prendre des cours, à me former. Sans oublier que je peux décider aussi d'apprendre de nouvelles choses, si je vois que ça peut être bénéfique pour moi et pour ma vie, et de reprendre le chemin de l'école, d'obtenir un nouveau diplôme et donc des nouvelles compétences. Je viens alors enrichir ma base de force. Mais quel est le lien entre mes forces et mon bonheur? Je me disais à l'instant que mes forces avaient cette capacité de venir augmenter ma densité intérieure, ma base intérieure. J'approfondis ma compréhension et je perçois qu'à mesure que je fais grandir mes forces, mes compétences, mes capacités, leur densité qui est en moi va elle aussi s'étendre, se déployer, et il va en résulter que je vais me sentir de plus en plus plein de ma propre existence, parce que ces forces, quelles qu'elles soient, m'appartiennent.
personne ne peut me les prendre. Si un jour je perds mon emploi, je ne perds pas mes compétences. Et donc je suis toujours en capacité de retrouver un travail, voire de le créer. Parfois la vie m'amène à tout reprendre de zéro. Mais est-ce réellement de zéro? Sachant que tout l'apport de connaissances, d'expérience et de force que m'aura appris cet aléa, ces imprévus, je vais bien sûr m'en servir. Mes forces, je peux les sentir chaleureusement vivre en moi. Le bonheur, je peux le sentir lorsque j'effleure du bout de ma conscience et que je plonge ma conscience dans mes trésors de force intérieure. Parce qu'il y a quelque chose qui fait le lien entre mes forces intérieures et ma force psychologique. Mes différentes forces m'aident à m'établir dans un état psychologique stable et chaleureusement serein. Il y a cet accès au bonheur en moi, grâce à cette densité et cette stabilité psychologique. Il y a aussi la joie qui se met à rayonner lorsque je fais usage de mes forces. Même si c'est un usage personnel qui n'est vu de personne, je suis en joie du simple fait de mettre en action mon potentiel, mes capacités. Je suis en joie d'exprimer ce qui est vivant et substantiel en moi, ce qui est beau en moi, ce qui est utile en moi. Je n'ai pas besoin de l'assentiment des autres pour éprouver ma joie de faire. Je peux la savourer dans le creuset de mon cœur et de mon esprit et laisser la joie, ma joie, se propager et faire vibrer chaque fibre, chaque cellule de mon être. Mes forces sont l'essence de mon bonheur et de ma joie. Bien sûr, cela ne résoudra pas tous mes problèmes psychologiques ou les problèmes dans ma vie. Et j'ai le droit d'avoir encore des faiblesses. Mais tant que je me polarise sur mes forces, dans mes forces, que je les pétris, que je les travaille, que je les entraîne, je suis en train de cultiver et de renforcer directement ma capacité de bonheur et de joie. Et je comprends que cette capacité de bonheur et de joie est directement connectée à la dynamique de développement intérieur approfondi que je vais adopter dans ma vie. Et en m'installant dans cette dynamique, je n'éprouve plus le besoin de me remplir de l'attention, de l'affection et de l'appréciation des autres. Je deviens enfin autonome et libre d'être moi-même, tout en restant au contact de mes proches, de mes amis, du monde. Mais il n'y a plus de dépendance affective, relationnelle. Je ne suis pas dans la dynamique de prendre au monde pour me remplir et me sentir vivant, car mes forces vibrent en moi et me remplissent, et j'ai maintenant quelque chose à offrir au monde. Ici et maintenant, je cultive mon bonheur et j'intensifie ma volonté de m'installer plus encore dans ma dynamique de développement intérieur approfondi. Pour cela, je fais le choix, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, de me consacrer à une pratique qui me nourrit et me renforce profondément. Et je peux par exemple m'exercer à la concentration psychique. Cette pratique va non seulement renforcer ma capacité de concentration intellectuelle, m'aider à être plus ancré et recentré en moi-même. Je sais aussi que la concentration psychique développe ma force psychologique et va donc nourrir encore ma capacité de bonheur et de joie intérieure. Je sais aussi que le travail de concentration psychique
est la base essentielle dans le travail de développement énergétique de mon être et de mon magnétisme. Et cette pratique de concentration est directement disponible gratuitement via le lien qui est indiqué en description de cette vidéo. Cette pratique de concentration psychique est relativement courte afin que vous puissiez l'intégrer plus facilement dans votre quotidien. Je vous souhaite alors une bonne pratique et un bon renforcement intérieur de votre capacité de bonheur et de joie.